D'accord, Actes des Apôtres, chapitre 1, et en commençant au verset 1, nous lisons, c'est donc Luc qui écrit, après avoir écrit son évangile, il commence, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et juste une petite parenthèse, dans notre groupe le mercredi, nous regardons l'évangile de Jean, selon Jean, et on voit comme quoi les apôtres ont besoin de faire tout un bouleversement dans leur pensée, de passer de la conception juive de l'époque quant au Messie jusqu'à la conception biblique d'un Messie qui est venu pour souffrir, pour mourir et pour ôter le péché. Et ici, on voit encore une fois que ils ne sont pas encore au clair. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et là, il parle évidemment de manière politique. Et Jésus leur répond, verset 7, donc Acte 1, verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, là où nous sommes maintenant. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et voilà la parole de Dieu. Qu'est-ce qui m'a attiré à ce passage pour ce matin? Eh bien, déjà on voit le mandat que le Seigneur donne à son Église à travers ses apôtres, un mandat que nous voyons, nous, se réaliser chaque jour de notre vie. Et peut-être que on a trop l'habitude d'avoir une perspective globale et qu'on cesse de saisir le fait que le Seigneur, qui n'a jamais quitté la Palestine, envoie son peuple pour annoncer cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ seul dans le monde entier. Et nous le voyons continuellement. Rien que quand je regarde tous ceux qui se connectent, alors on n'a pas tous les pays, mais déjà, c'est des pays que les Juifs ne connaissaient pas. Alors, on le voit. Donc voilà, le mandat évangélique. Mais surtout, il y a cette recommandation de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi? Parce que le Père allait leur envoyer
le Saint-Esprit. Alors, ici, au verset 8, il nous est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et certains imaginent que le Saint-Esprit est une puissance, seulement une force, quelque chose qui permet. Non, nous avons l'enseignement biblique qui montre que c'est une personne divine, au même titre que le Père, au même titre que le Fils, chose qu'on n'arrive pas à complètement expliquer, mais qu'on doit recevoir par la foi, parce que la Bible est claire. Mais c'est surtout, vous recevrez une puissance. Et quand on lit les Actes, on s'aperçoit qu'effectivement, l'Église était remplie d'une puissance pour aller jusqu'aux confins de la terre connue à cette époque-là, et puis pour entrer même dans des endroits qui étaient inimaginables, jusqu'à dans la maison de César lui-même, une puissance. Et quand on pense à l'histoire de l'Église depuis, qui a connu des hauts et des bas, des grands bas, des hauts merveilleux, on s'aperçoit aussi que tout au long de cette vie, il y a cette puissance, ce Saint-Esprit qui souffle sur la parole et qui fait que cette parole peut pénétrer jusqu'au plus profond. Chez les personnes les plus inimaginables, on pourrait dire, des gens à qui on n'aurait même pas pensé. Et voilà, il y a cette puissance. Et puis, on se regarde aujourd'hui et on se dit, où est la puissance dans l'Église? Et force est de constater que si dans l'histoire il y a eu des moments vraiment bas, des moments où même la connaissance de l'Évangile était pratiquement évanouie, pas complètement, nous le savons, parce que Dieu est Dieu, mais quand même, autant qu'on puisse voir, ça semblait être vraiment la fin. Eh bien, il semble que cette période où nous vivons soit une période comme cela. Alors, ça n'est pas la réalité, c'est ce qu'il semble. Mais vous comme moi, nous sommes tellement conscients du manque de puissance que nous avons. Alors, bien entendu, ce n'est pas une puissance genre politique, genre du monde. C'est une autre puissance, mais on est tellement conscient du manque de puissance que nous avons. Manque de puissance avec nous-mêmes pour lutter, pour marcher dans les voies du Seigneur. Manque de puissance par rapport aux gens qui nous entourent. Souvent, cette crainte de l'homme qui se saisit de nous, n'est-ce pas? Et il faut le reconnaître. Nous ne le voulons pas, mais elle est là. Et puis, quand on regarde même plus l'Église en général, et je parle d'une façon globale, mais s'il y a des exceptions, hélas, elles confirment la règle. L'Église aujourd'hui, il semble qu'elle soit tellement centrée sur l'homme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va avoir des grandes réunions, des choses qui sont télévisées, qui sont diffusées et tout ça. Mais qu'est-ce qui est vraiment au centre? C'est l'image, c'est le paraître. Alors, même avec parfois un bon message, mais il semble que tout soit fait à la dimension de l'homme. Alors, je ne suis pas en train de chercher à montrer quelles sont les pensées du cœur. Non, très souvent, il y a beaucoup de sincérité. Mais la sincérité n'est pas vraiment la chose qui est centrale. Ce qui est central, c'est se centrer sur la parole de Dieu. Et c'est justement dans ce registre que je vois ce manque de puissance, la source de ce manque de puissance. La parole de Dieu, qui semble occuper encore le centre, en fait, ne l'occupe plus dans le sens que on lui ajoute des choses. Il faut qu'on mette une ambiance, il faut qu'on explique la parole de Dieu, il faut qu'on trouve toutes les réponses et des choses comme ça. Alors que le rôle, c'est d'annoncer ce qu'elle dit, tout simplement. Mais aujourd'hui, cela, ça n'attire pas trop l'intérêt. Et on a peur de perdre des gens, de perdre l'intérêt des gens et ainsi de suite. Et ces sentiments montrent une certaine manifestation d'incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est vraiment convaincu que la parole de Dieu seule, avec l'Esprit de Dieu seul, peut faire l'œuvre de Dieu dans le cœur? C'est cela, n'est-ce pas? Rien de plus. Et même la présentation peut être
Alors, ce n'est pas qu'il faut faire n'importe quoi, ce n'est pas qu'il faut être relâché, mais même la meilleure présentation du monde, même la meilleure prédication du monde ne fait rien sans la puissance du Saint-Esprit qui touche la parole. Et c'est intéressant de remarquer que les disciples ici retournent à Jérusalem, se mettent dans la chambre haute et ils passent du temps à prier, n'est-ce pas? Ils étaient là d'un commun accord, verset 14, persévéraient dans la prière. Ils étaient tous ensemble. Il y avait unité, prière. Mais quand on arrive à la Pentecôte et l'Esprit vient en puissance, l'Église grandit et là, nous voyons qu'ils se réunissent, oui, pour la prière, mais aussi pour l'enseignement des apôtres. Et voilà la puissance. C'est cette parole qui est là et que l'Esprit applique dans les cœurs avec puissance. Et donc, si nous voulons prier aujourd'hui, c'est cette prière qu'il nous faut adresser. Seigneur, donne-nous de revenir à la parole de Dieu, tout simplement, tout simplement. Et de nous donner cette foi dans la parole de Dieu, que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu, quand l'Esprit de Dieu souffle dessus. Donc, voilà, il leur recommande, alors que eux, ils disent, mais quand est-ce que tu vas faire tout ton œuvre? Quand est-ce que tu vas rétablir le royaume? Il dit non, en fait, ça n'est pas maintenant. N'essayez même pas de savoir comment c'est. Quelle bêtise on peut avoir. J'avais un petit sourire récemment quand je me suis aperçu qu'à l'époque de Charles Spurgeon, plusieurs d'entre vous connaissent les livres de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon qui est mort en 1892, n'est-ce pas? Plus de 100 ans. Eh bien, à cette époque-là, il y avait certains des symboles de l'Apocalypse qui étaient considérés comme étant la Prusse. Où est la Prusse aujourd'hui? Ça nous fait sourire, n'est-ce pas? Mais nous avons nos Prusses. On cherche encore des détails, des choses, alors que le Seigneur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Non. À eux, c'était d'attendre cette puissance, cette présence du Saint-Esprit pour porter la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qu'il dit, mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Est-ce que nous sommes des témoins là où le Seigneur nous a mis, souvent aux extrémités de la terre? Telle est la question que ce passage nous pose, tout au moins une des questions. Il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons voir, mais je voulais me fixer sur cela. Et donc, gardons à l'esprit ces choses. Voilà, en deuxième lieu, ce que j'aimerais faire avec vous, comme nous sommes dans la lettre de Jacques, c'est, on va regarder aujourd'hui les versets 13 à 16, mais c'est peut-être de reprendre la lecture des 12 premiers versets, ce qu'on a déjà vu depuis quelques semaines, si vous êtes avec nous, et donc de regarder dans la lettre de Jacques. Lettre de Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 1. Et bonjour à ceux qui se sont joints à nous pendant que nous avancions dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. Voilà, maintenant nous allons Jacques, chapitre 1, ce que nous avons vu depuis quelques semaines, si vous vous réunissez avec nous pendant ce temps de confinement. Et rappelons-nous ce que nous avons vu. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Et nous avons vu qu'il dit en fait, réjouissez-vous. Et mes frères, verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et là, on a vu que le traitement doit poursuivre son cours jusqu'au bout pour avoir un effet, et cet effet, c'est d'amener l'homme, d'amener le croyant à une maturité qui fait qu'il est parfait, accompli, c'est-à-dire qu'il est mûr. Et il sait, par exemple, s'il lui manque quelque chose, il sait où trouver la chose.
C'est pour cela qu'au verset 5, on continue, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. » Et revenons à cette idée que nous avons un Dieu qui est le Dieu donateur. Je sais qu'à travers les échanges que j'ai eus avec les uns et les autres, ça c'est une idée qui nous frappe et qui est tellement encourageante pour nous. Le Dieu donateur, qui la demande et elle lui sera donnée. Mais, il y a toujours des mais, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et on a bien l'image en tête, n'est-ce pas? Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Et on a vu que même si le Seigneur lui donnait ce qu'il demande, cet homme-là ne le verrait pas en quelque sorte. Pourquoi? Parce que il a les yeux qui louchent, mais qui vont à droite et à gauche. Il ne sait pas qui il est ni où il est. Verset 9, et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que celui qui a le nez dans la poussière se vante, se réjouisse avec fierté de sa hauteur. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Et c'est intéressant de voir, c'est alors qu'il est occupé à son business, à ses projets, que le riche, en fait, se flétrit. Et la vie lui passe à côté. C'est cela. Et Jacques veut montrer à ses frères ici que, en fait, focaliser toute sa vie sur des richesses matérielles est quelque chose vraiment de stupide, de ridicule. Et verset 12, donc le bonheur. Heureux, béni l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et voilà comment nous avons terminé. Le bonheur est dans le fait que le Seigneur donne une couronne de vie. Et on a vu que ça diverses dimensions, il y a diverses perspectives là. Et le Seigneur la promet à ceux qui l'aiment. Et en fait, là encore, on est de nouveau ramené au fait que, bien que la parole de Dieu nous exhorte à marcher en nouveauté de vie, à marcher selon Jésus-Christ et tout cela, en même temps, cela ne dépend pas de toutes nos œuvres. On n'est pas à la tyrannie, sujet à la tyrannie de nos œuvres. Non, le Seigneur a promis cette couronne de vie à ceux qui l'aiment. Et nous avons vu comment Jean, dans sa première lettre, montre que cet amour qui est chez le croyant, c'est quelque chose qui vient du fait que le Seigneur l'a aimé en premier. Et donc, on pouvait se réjouir de cela. Et puis maintenant, nous allons, dans quelques instants, regarder les quelques versets qui suivent. Mais avant cela, je vous invite à vous courber avec moi et à nous remettre ces moments, nous remettre notre écoute au Seigneur lui-même, lui qui peut ouvrir les oreilles, qui peut ouvrir la compréhension. C'est ce que Jésus avait fait pendant les 40 jours avec ses disciples entre sa résurrection et son ascension. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait depuis. Donc, venons devant le Seigneur et prions. Seigneur notre Dieu, une fois encore, nous venons ensemble, bien que séparés de corps, nous venons devant toi pour te dire que tu es digne. Tu es celui qui est au-dessus de tout. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es le seul. Tu es celui qui
te révèle, et tu te révèles comme le Dieu de grâce. Et nous voulons simplement te présenter notre adoration. Nous avons si souvent tellement d'activités et de choses comme cela que nous oublions de passer du temps à t'adorer. À t'adorer, Seigneur, non pas simplement en nous déconnectant de la vie, mais en te servant, en t'aimant, en nous tournant vers toi. Car Seigneur, tu es le Dieu de grâce, tu es celui qui se révèle comme un Dieu de grâce en Jésus-Christ. Et nous avons besoin de toi, parce que en nous, par nous-mêmes, nous sommes pécheurs. On voit continuellement, chaque instant de notre vie, ce péché qui s'attache à nous, qui nous colle à la peau, qui nous colle au cœur. Et si nous parvenons à marcher dans tes voies, Seigneur, ce n'est que parce que la puissance de ton esprit nous permet de subjuguer et de combattre ce péché. Oh, aie pitié de nous et ne nous laisse pas de côté, ô notre Dieu. Et aujourd'hui, alors que plusieurs de nos frères et sœurs peuvent se réunir de nouveau, Seigneur, nous te demandons que dans ces réunions, tu te présentes avec eux, que tu accompagnes ceux d'entre nous, Seigneur, qui sont encore séparés, mais non pas séparés de toi, non pas séparés les uns des autres, parce que en Jésus-Christ, tous ceux qui se tournent vers lui dans la foi sont un, parce qu'il est le frère aîné. Ô notre Dieu, nous te louons, nous te remercions, nous exultons en raison d'un tel message de salut, d'un tel évangile, d'une telle bonne nouvelle, que pour notre race qui est sans aucun espoir, il y a en fait un espoir et il est en Jésus-Christ. Et alors que nous venons à cette parole, cette révélation que tu nous as donnée, qui est centrée en lui, Seigneur, nous te demandons que par la puissance de ton esprit, tu ouvres les yeux de notre entendement et tu nous permettes de distinguer Jésus-Christ. De ne pas simplement savoir beaucoup de choses à ton sujet, de savoir beaucoup de choses à son sujet, de pouvoir discourir. Non, Seigneur, mais d'aller plus loin que cela, de te connaître afin de pouvoir t'adorer. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Et nous te présentons tous ceux, Seigneur, qui annoncent ta parole aujourd'hui. Il y en a, et dans des situations qui sont bizarres souvent, à travers des caméras, à travers tous ces outils, ces moyens modernes que tu nous as donnés. Seigneur, donne que nous soyons conscients du besoin d'être revêtus de l'onction de ton Saint-Esprit. Donne-nous de pouvoir communier avec toi par cette présence merveilleuse de ton esprit avec ton peuple. Et Seigneur, alors que nous avançons dans le passage que tu as mis sur notre cœur, ô Seigneur, donne-nous de pouvoir voir Jésus-Christ, de pouvoir comprendre quelle est ta pensée, d'entendre ta voix et d'avoir, Seigneur, cette force spirituelle de marcher dans tes voies, de suivre ce Sauveur que tu nous as donné. Sois donc avec nous, nous te prions, sois avec tout ton peuple. Et aujourd'hui encore, Seigneur, utilise ta parole comme ce glaive tranchant, à double tranchant, pour ouvrir des cœurs à la vie, à la vraie vie, les faire passer de la mort du péché à la vie en Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous te prions que nous puissions voir des hommes passer de la mort à la vie. Œuvre aujourd'hui à travers ta parole, car nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous allons commencer. Nous faisons un autre enregistrement parce que pour un certain site, ça n'est qu'une version audio et donc on a un meilleur rendu. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans la lettre de Jacques, chapitre 1, et on va continuer, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, les versets 13 à 16. Donc c'est le passage qui fait suite à ce que nous avons vu la semaine dernière, si vous étiez avec nous, et j'en profite pour saluer ceux qui se sont joints depuis. Là, je vois Ange à Cotonou, alors avec toute la famille, je suppose. Bonne salutation à vous. Bonjour Ferriette et d'autres.
ne soyez pas fâchés si je vous ai oublié. Voilà, donc Jacques, chapitre 1, et nous allons lire les versets 13 à 16. Si vous avez votre Bible ouverte, je donne lecture. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Et voilà notre passage. Je l'ai intitulé « Épreuve et tentation ». On aurait pu l'intituler aussi « Anatomie du péché ». Il y a beaucoup de choses dans ce passage et ce n'est pas nécessairement une des lectures les plus joyeuses qu'on puisse faire, mais la Bible est vraiment elle est vraiment divine dans le sens que elle ne cache rien. Et s'il y a quelque chose qui est moins plaisant, mais qu'il faut le dire, il est dit. Donc on revient à notre lettre de Jacques. On se rappelle, il écrit à des chrétiens pour qui les épreuves semblent des montagnes maintenant. C'était des épreuves réelles, mais elles sont devenues des montagnes pour leur perspective. Et en raison de cela, cette situation menace de diluer la vision de la réalité de leur communion avec Dieu. Dieu devient quelque chose qui est moins présent. Il est un peu comme dans le brouillard. Et Jacques cherche donc à aider ses frères et il le fait en remettant Dieu et le dessein de grâce de Dieu au centre de la perspective de la vie. En fait, c'est tout ce que Jacques fait là. Et si on regarde bien, tout le Nouveau Testament ne fait que cela. Qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce qu'il a fait? Voilà ce que Jacques présente. Comment recevoir ce qui me manque et qui vient de Dieu? Comment regarder les circonstances de ma vie, le cadre dans lequel Dieu m'a placé? Voilà quelques-unes des questions que Jacques a abordées et continue d'aborder. Et sa lettre renferme un grand intérêt immédiat, car en s'appuyant sur une conception solide de la vérité, Jacques ne fait pas l'impasse sur la vérité, non. Mais sa lettre, elle est par ailleurs très pratique et concrète au plus haut point. Et là, on voit vraiment le pasteur, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas tellement concerné à pomper de la connaissance stérile dans les cerveaux de ses membres, des membres de l'Église où il est placé, mais quelqu'un qui veut que cette vie, leur vie, soit transformée et qu'elle ait un impact dans la vie pour la vérité. Et donc la vérité est importante, mais on finit avec la vérité vécue. Soyez mes témoins, nous avons vu tout à l'heure dans Acte 1. Voilà. Donc la dernière fois, nous avons vu comment l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, c'est le même mot, est béni. C'est celui qui connaît le bonheur, car Dieu ne s'arrête pas à l'épreuve, mais il donne la couronne de vie à ses élus, c'est-à-dire à ceux qu'il aime. Ceux qu'il aime et ceux qu'il aime, lui. Et nous avons vu depuis le début comment Jacques est un homme de liaison. Il part d'un mot et puis à partir de ce mot, il va explorer tout un autre aspect de la vérité au sujet de la vie du croyant dans ce monde. Et j'avais pris l'illustration d'un maître de chantier. Alors, j'ai essayé de m'en procurer un et puis je suis pas arrivé parce qu'il semble que ce soit des choses, des dinosaures, ces choses-là. Maintenant, on n'a plus que ces mètres qui se déroulent. Alors, dans le temps, c'était un mètre qui était fait de plusieurs segments de bois qui étaient liés par des rivets et puis on dépliait le mètre. Et alors, la lettre de Jacques est un peu comme cela. Au début, il parle de réjouissez-vous. Et puis alors, à partir de réjouir, il faut faire une joie complète des épreuves. Et il continue depuis le début, il suit le thème des épreuves, que regarder comme un sujet de joie complète
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Et la raison pour laquelle il a commencé à rédiger sa lettre et qu'il va envoyer sa lettre, c'est parce qu'il a pris conscience que ses frères, ses sœurs traversent des moments éprouvants, des épreuves. Donc, depuis le début, il suit ce thème des épreuves. Il écrit à un peuple éprouvé. Et même si aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit une vie relativement facile, eh bien, dans un monde qui est un monde hostile, un monde matériel, charnel, eh bien, rien que la vie dans ce monde, c'est déjà une épreuve. Et quand on sort d'une semaine dans ce monde, on a besoin de recevoir le baume de Galaad, le baume de l'Écriture, parce qu'on a subi des tas de blessures. Et donc Jacques écrit à un peuple qui est éprouvé. Et cela nous montre donc que le peuple de Dieu est un peuple éprouvé. On ne le voit pas toujours de manière aiguë ou sensible, mais c'est une réalité. Et en fait, ce monde qui passe, pour le croyant, pour le vrai croyant, il est, comme on dirait aujourd'hui avec un mot très moderne, alien. Les deux ne peuvent pas vraiment se mélanger. Et au verset 12, Jacques a montré le bonheur de celui qui endure et traverse l'épreuve et ses effets, les effets de l'épreuve, avec patience. Cela nous fait quelque chose, cela fait quelque chose aux croyants. Et on a tiré de Hébreux 12 le fait que les épreuves, les châtiments, il est dit dans Hébreux 12, ce que Dieu met sur notre voie et qui nous exerce, c'est en fait quelque chose qui a la même racine dans l'original que le mot gymnase. Et donc, c'est pour être exercé. Et donc, celui qui traverse cela avec patience, il apprend, il reçoit le fruit paisible de la justice et il est béni, il est heureux. Et il trouve, Jacques trouve ici le rivet ou l'articulation qui lui permet de déplier une longueur de plus dans son maître de chantier, l'épreuve et ses effets, ainsi que la réaction de l'enfant de Dieu. Et il part là d'une réaction erronée pour nous donner une anatomie du péché et pour enjoindre à ses frères de ne pas faire fausse route. En fait, voilà ce que nous voyons ce matin. Une réaction erronée et puis une explication de ce qu'est le péché, une anatomie du péché, si on peut voir. Et donc, en premier point, regardons l'épreuve et la tentation. Jacques entend, ou il voit peut-être, une réaction de la part de certains dans l'Église face aux difficultés qu'ils rencontrent. Comment est-ce que cela s'exprime? Eh bien, tout simplement, ils disent, c'est Dieu qui me tente. Et déjà, on voit qu'il y a un effet paralysant là. Et en bon pasteur, Jacques voit qu'une telle réaction va tordre la vision que le chrétien a de Dieu et que cette réaction risque fort de l'infecter avec d'une part l'amertume et d'autre part le paralyser dans un fatalisme destructeur. Si Dieu m'afflige comme cela, je n'y peux rien. Et on est réduit à endurer la chose. Une telle pensée a plus à voir avec un genre de stoïcisme qu'avec la foi biblique. En effet, c'est l'esprit du monde qui l'imprègne et qui l'infecte. C'est Dieu qui me tente. Vous aurez remarqué, tout au moins dans nos versions, comment Jacques alterne entre l'usage des mots épreuve et tentation. Il y a un moment ça va être épreuve, un moment ça va être tentation. En fait, dans l'original, c'est le même mot ou la même famille de mots, la même racine. Alors pourquoi, la question se pose, pourquoi les traducteurs utilisent-ils deux mots pour en traduire un seul? Cela arrive plusieurs fois dans la Bible et assez souvent avec bonheur. Et c'est une question légitime. En fait, l'épreuve est le fait de la vie ici-bas. Comme j'ai dit, la vie ici-bas, c'est une épreuve pour le croyant.
C'est une vie dans un monde qui est défiguré et où tout ne se déroule pas à la perfection. Combien de fois on fait quelque chose, on s'attend à ce que ce soit parfait et puis on est déçu. Si vous n'avez pas encore appris cela, eh bien, dépêchez-vous parce que cela vous évitera beaucoup de découragement. Non. La vie ici-bas est une épreuve. Il y a des choses qui surviennent dans le monde et dans la vie qui ne sont pas ce qu'ils devraient être, ce qu'elles devraient être. On peut les regarder comme des défis, car ça exige toute notre attention, toute notre ingéniosité, comment est-ce qu'on va surmonter la chose. Parfois, on les voit comme des épreuves, car elles détruisent nos projets et ou elles provoquent toutes sortes de douleurs. Et là, certainement, il y a des tas d'exemples qui vous viennent à la tête. La chose est si universelle que franchement, il n'y a pas besoin d'élaborer beaucoup plus là-dessus. Les épreuves. Alors pourquoi parler aussi de tentation? Pourquoi ne pas traduire chaque fois ce mot par épreuve? Pourquoi ne pas simplement employer ce mot? Eh bien, tout simplement parce que l'épreuve, quelle qu'elle soit, survient et atteint des êtres humains qui, eux-mêmes, ne sont pas ce qu'ils devraient être. Le péché réside au fond du cœur et il tord la vie de l'homme. En conséquence, l'épreuve produit sur le cœur, malade de péché, des impulsions qui excitent des effets contraires à ce que devrait être la réaction d'une créature de Dieu, même devant l'épreuve, même devant l'épreuve. Donc, l'épreuve, en touchant un homme pécheur, apporte un élément de tentation. Elle a tendance à l'entraîner là où il ne faut pas. Et voilà pourquoi, dans nos traductions, nous avons un mot qui est traduit à la fois, parfois par épreuve, parfois par tentation. Pas toujours là où il faut, mais quand même, il y a un bon travail qui est fait. Voilà, l'épreuve tente l'homme touché par le péché, bien sûr, et elle a tendance à l'entraîner là où il ne faut pas. Nous verrons ça plus en détail, un peu plus loin. Mais Jacques, ici, aborde une réaction en particulier et il souligne ainsi deux aspects de la nature humaine qui est touchée par le péché. C'est Dieu qui me tente. Et Jacques dit, ne dites pas cela. Ne dites pas cela. Donc, notre deuxième point pour avancer, on a vu épreuve et tentation. J'espère que c'est un peu plus clair pour nous maintenant. Mais maintenant, voyons démission et antagonisme. Alors, j'ai eu un peu de mal avec ce sous-titre-là, mais vous allez voir où on va. C'est Dieu qui me tente. Voilà ce qu'on entend dire. Alors, il est très probable que la plupart d'entre vous, quand nous avons lu ce passage, vous vous êtes dit, je n'ai jamais dit cela. Mais Jacques est très perspicace. Il va au-delà des mots et il voit qu'une tendance fondamentale, une des tendances fondamentales de l'être humain, c'est-à-dire de vous, de moi, est de chercher à esquiver la responsabilité. Ce n'est pas moi, c'est, point de suspension, quelqu'un d'autre. Et cela commence tôt, n'est-ce pas? Qui apprend au petit enfant à passer la responsabilité de ses erreurs ou de ses manquements sur quelqu'un d'autre? Il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps, n'est-ce pas? Il suffit d'avoir des enfants ou d'avoir des petits-enfants, alors c'est encore plus flagrant là. Mais non, c'est pas moi qui l'a fait, c'est un tel. Et bien entendu, ça va dans l'autre sens. Et cela commence donc très tôt dans la vie d'un homme. En fait, c'est naturel pour un homme, pour un être humain touché par le péché. Mais cela commence tôt aussi dans l'histoire de notre monde. À peine le premier acte de rébellion consommé, que l'homme place la faute sur les épaules de sa femme, alors qu'il est le chef. Et puis, en filigrane, il blâme Dieu pour cela. La femme que tu as placée à côté de moi m'a fait manger du fruit. Et puis, on voit la femme qui fait la même chose, elle place sur le serpent. Le serpent n'avait personne à qui passer le blâme, voyez. Et cela continue, mes amis, jusqu'à présent. Passer la faute aux autres ou la placer sur les circonstances, sur les événements, sur toutes sortes de choses là. Et Jacques voit qu'une telle attitude
interdit à l'homme d'être vraiment homme. En fait, cela le transforme en victime, le déshumanise. Et ultimement, en fait, la faute est placée sur les épaules de Dieu. Car, plus encore, cette attitude de passer le blâme inocule l'homme contre le sentiment de son péché et donc lui bloque la voie vers la paix que Dieu fournit en Jésus-Christ. S'il ne ressent pas son péché, parce que en fait c'est quelqu'un d'autre qui a fait l'erreur, eh bien il ne va pas chercher un sauveur. Et pourtant, dans ce sauveur est la vraie paix dont il a tant besoin. Même chez le croyant, mes amis, cela l'empêche de goûter pleinement de la grâce de Dieu. Et combien de fois cela nous prend? Nous sommes suffisamment humains pour que cette chose-là existe encore en nous. Et Jacques le voit, et c'est pour cela qu'il aborde la chose de façon tellement flagrante. Hein. C'est Dieu qui me tente. Je n'ai jamais dit cela. Mais finalement, quand on analyse la chose, si on l'a dit. Et tout effort pour placer le blâme autre part que sur moi-même, que de le reconnaître comme mien, est en fin de compte une manière de dire que la faute revient à Dieu. Et cela montre un autre aspect du cœur de l'homme. Quel est cet aspect? C'est en fait la haine et l'antagonisme qui, de manière innée, reposent au fond du cœur. L'antagonisme et la haine de Dieu. Ce n'est pas que l'homme vit de manière autonome, c'est impossible. En réalité, l'homme n'est qu'une créature et en tant que tel, il n'occupe pas la première place. Cela nous semble évident et pourtant, nous vivons par nature comme si c'était le cas. Dieu a des exigences légitimes et c'est parce qu'il est créateur. Et le péché y répond avec haine. Qui est-il? Pour qui se prend-il pour me demander ça? Même quand la forme de cet antagonisme ou de cette haine est dissimulée. C'est pourquoi Jacques démasque cette attitude et dont il y a encore des vestiges chez le croyant, trop souvent, n'est-ce pas? L'homme se croit le maître de la création, le maître de sa vie, celui qui décide, et chaque fois que Dieu présente ses exigences légitimes, cela met en place ou cela met en mouvement une certaine rébellion, un certain antagonisme. Et Jacques démasque cette attitude. Comment le fait-il? Eh bien, tout simplement en montrant qui est Dieu. Qui est Dieu? C'est ce qu'il a fait depuis le début. Il ramène à Dieu. Dieu est au centre. Et là, il montre qui est Dieu. Dieu est autre. Il est pur. Il est parfait. En un mot, il est Dieu. Et donc Jacques dit, ne dites pas cela. Parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Sa nature le rend imperméable en fait au mal. Aujourd'hui, vous voyez, on utilise les mots un peu comme sans réfléchir vraiment au poids et à la force des mots. Et c'est intéressant, c'est quasi universel. Or, si on utilise le mot Dieu, cela veut dire quelque chose et pas d'autre chose. C'est pour ça que quand on entend les gens parler de leur Dieu pluriel, on est obligé de mettre un petit D, parce que ces divinités, qui ne sont pas divines d'ailleurs, ne peuvent pas être Dieu, parce qu'elles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas pures. Or, Dieu est pur et parfait. Et il ne peut pas être tenté par le mal, la chose n'a aucune attraction pour lui. Alors, par exemple, je suis sûr que beaucoup parmi vous aiment le chocolat. Il y en a même qui sont prêts à vendre pas mal de choses pour le chocolat. Et je parle même à mes amis d'Afrique, parce qu'une fois, je suis allé avec un très cher frère dans un endroit où il y avait cette pâte à tartiner très connue au chocolat et à la noisette, et j'ai vu que c'était quelque chose d'assez universel. Eh bien, pour une raison ou pour une autre, la chose n'a pas d'attraction pour moi. Vous allez me dire que je bluffe, mais non, c'est réel.
si vous finissez la tablette devant moi, ça va pas me rendre vraiment triste, loin de là. Eh bien, ça c'est une illustration, n'est-ce pas? Illustration très pâle, et oubliez le fait que je me suis mis en illustration, mais le péché pour Dieu n'a aucune attraction. Alors que, pour beaucoup de gens, il y a cette attirance, n'est-ce pas? On va en parler dans un moment. Mais pour Dieu, ça n'est pas possible, parce qu'il est Dieu. Et s'il y avait une attirance pour le mal, s'il y avait quelque chose que le mal pouvait avoir quelque chose qui le touche, eh bien, tout simplement, il ne serait pas Dieu. Voilà ce que Jacques est en train de dire. Un Dieu qui n'est pas pur, qui n'est pas parfait, qui n'est pas imperméable au mal, mes amis, n'est pas Dieu. Et donc, on ne peut pas dire, c'est Dieu qui me tente, parce que non seulement il n'est jamais tenté par le mal, mais il ne peut pas tenter quelqu'un avec le mal. Donc, que personne étant tenté ne dise, c'est Dieu qui me tente. C'est tout simplement impossible. Impossible. Donc, on a vu ici antagonisme et démission, ces deux traits du caractère de l'homme dans le péché qui nous habitent tous et contre lesquels la Bible nous aide à lutter. Maintenant, avançons et voyons en troisième point l'anatomie du péché. On va passer du temps à examiner ce qu'est le péché. Alors, c'est pas très très beau, mais c'est très utile. C'est très utile. Parce que Jacques dit, ne dites pas, c'est Dieu qui me tente lorsque vous êtes tenté, lorsque vous êtes éprouvé et que cette épreuve a des accroches, n'est-ce pas? Ne dites pas, c'est Dieu qui... Mais alors, où est la réponse? Qui tente? Et l'être humain parcourt le monde entier pour trouver quelqu'un ou quelque chose qui puisse endosser la responsabilité d'accéder à la tentation. Le catalogue des excuses est virtuellement infini, n'est-ce pas? On arrive à trouver toutes sortes d'excuses pour que ce ne soit pas un péché. La preuve est que on habille le péché de jolis mots, mais c'est péché, n'est-ce pas? Mais finalement, il n'y a personne sur qui on puisse poser cette responsabilité. Le diable lui-même, il est passé maître dans l'art de tenter, mais lui-même, Satan lui-même, mes amis, ne peut pas forcer quiconque à pécher. Il ne peut pas. Il peut attirer, mais il ne peut pas forcer à pécher. Dans l'épreuve, Dieu vise à affermir et à équiper ses enfants. Pour sa part, l'ennemi des âmes cherche à faire trébucher. Et ainsi, cela devient une tentation. L'épreuve se transforme en tentation. Mais il ne peut pas forcer quiconque à la chute. Il y a une différence entre trébucher et chuter. D'où est-ce que cela vient alors? Et Jacques est catégorique. Par sa propre convoitise. Regardez, car Dieu n'est pas tenté par le mal, verset 13, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est catégorique, n'est-ce pas? La source du péché est en moi, la source du péché est en vous. Et ça s'arrête là, en ce qui nous concerne chacun. La chute dans l'état de péché a produit une déformation profonde, une déformation fondamentale et une déformation essentielle chez l'être humain. C'est beaucoup plus que d'avoir simplement enfreint quelques règles de bienséance, genre de péché quelconque. Non, tout le centre de référence de l'homme, en tant que créature de Dieu, a changé. Et c'est ce que Jacques, ici, appelle la convoitise. La convoitise. Alors, veillons à ne pas étriquer le sens de ce mot, à le rendre plus étroit qu'il n'est. Tout désormais tourne autour de moi, de mon ressenti, de mes idées, de mes convictions, etc., de mon bien-être et ainsi de suite. Auparavant, c'était la parole de Dieu et l'union avec lui, n'est-ce pas? Ça, c'est le séjour dans le jardin d'Éden. Maintenant, c'est la tyrannie de ce que je veux,
de ce que je veux être et ainsi de ce que je veux qu'on voit que je suis. Et donc, il est impératif de reconnaître où se situe la responsabilité, mes amis. Elle est à ma propre porte, dans mon cœur, c'est ma propre convoitise, c'est-à-dire le fait que je suis centré sur moi-même. Et bien sûr, le sens étroit qu'on donne à convoitise aujourd'hui est simplement une manifestation de cette chose beaucoup plus fondamentale. C'est la chose que nous voyons ici. La responsabilité se situe en moi, en moi. Lorsque je suis tenté, que je ne dise pas c'est Dieu qui me tente, que je ne dise pas c'est la femme que tu as placée auprès de moi et ainsi de suite, à la suite de non, c'est moi, c'est moi. En effet, si cela n'est pas le cas, il n'y a pas de solution. Quand l'épreuve survient et que l'élément de tentation l'accompagne, le moi tordu de l'homme s'en empare et fait tout tourner autour de soi. C'est exactement cela. Alors Jacques utilise des images très frappantes. Et c'est ce que nous voulons voir maintenant. La convoitise qui est dans mon cœur, c'est-à-dire ce penchant égocentrique, centré sur moi-même, il est attiré par cette tentation. Nous avons ici, en fait, le langage de pêche. Alors, je ne m'y connais pas trop dans la pêche moi-même. Peut-être qu'il faudra que je demande à mon ami Nathan de m'expliquer. Mais dans la pêche, vous avez un appât qui est mis là et qui produit, il est fait de telle manière à produire des éléments puissants dans le poisson. Si bien que le poisson qui est à l'abri, qui est en sécurité, il est attiré. C'est ce mot qu'on a là, vous voyez, attiré, qui est traduit par attiré. Il est attiré à sortir de son refuge pour se saisir de ce qui a brillé devant lui ou que sais-je encore. Et c'est l'appât qui produit cet élan puissant qui est dans le cœur. Et bien entendu, l'appât ne peut pas produire ça chez Dieu, l'appât de la tentation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet élan vis-à-vis de cette chose. Non. Mais le cœur qui est centré sur soi, ou dans le cas du croyant, qui a mis en oubli Dieu et sa parole, ce cœur, dis-je, il éprouve des élans qui l'attirent avec une grande force. Vous voyez comment la convoitise œuvre là? Comment ce fait d'avoir perdu ce centre de référence fait que la tentation, la chose qui vient, renferme une grande force. Et comme le cœur n'a d'autre référence que lui-même, il n'a plus de frein avant d'obtenir ce qui l'attire. Et il passe à l'action. Il est, comme il nous est dit ici, amorcé. Il a amorcé. Il ouvre la bouche, il prend l'appât et bien entendu, il y a l'hameçon. Il y a l'hameçon. Donc, ici, regardez, il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, c'est-à-dire ses élans au-dedans de nous. Et vous pouvez passer un moment, vous vous arrêtez, vous réfléchissez, et vous voyez, en fait, que c'est ce qui se passe. Et quand vous vous réveillez, vous dites, mais j'ai péché, voilà, ça s'est passé. Et puis, Jacques passe dans un autre langage, un autre registre. Il a parlé le langage de la pêche. Maintenant, il parle du langage de l'engendrement, de la conception, de la mise au monde. Quand la convoitise, regardez, la convoitise. Alors, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, lorsqu'il y a eu cette union, elle enfante le péché. Quand la convoitise a conçu. Vous voyez comment l'Écriture peut parler d'adultère spirituel. C'est quelque chose qui est vraiment très profond, très intime. Cette convoitise s'unit, cette convoitise qui est au fond de moi, elle s'unit intimement avec ce qui l'attire et ce qui l'amorce, et cela l'amorce, et donc, cela produit quelque chose, elle engendre. Elle engendre. Et le langage de Jacques montre comment l'engrenage fonctionne. La femme qui a conçu, elle ne peut pas faire autrement
que de donner naissance. Alors, bien sûr, il y a dans ce monde déchu, il y a des tas de choses qui peuvent interrompre la chose, mais ce processus doit s'accomplir dans le cours normal des choses. Et ici, la convoitise a conçu et elle est dans l'engrenage jusqu'à produire quelque chose. Et ici, la convoitise, elle enfante. Elle a conçu et elle enfante. Et qu'est-ce qu'elle enfante? C'est le péché. C'est quelque chose qui est illégitime, qui est contre nature, qui est contre Dieu. Une créature faite par Dieu ne doit pas produire cela. C'est ce qui rend la chose péché. C'est ce qui rend la chose une faute. Et on voit ainsi comment un cœur qui est par nature opposé à Dieu produit ce qui s'oppose à Dieu. Petite parenthèse, beaucoup aujourd'hui de nos semblables pensent au péché en termes d'actes. Mais cela va beaucoup plus loin. Cela va beaucoup plus loin. C'est pour ça que Jésus dit, mais toi qui n'as jamais commis physiquement l'adultère, simplement le regard te le fait faire. Vous voyez? Et c'est cela. Ici, la convoitise produit ce qui s'oppose à Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur est un cœur qui est opposé à Dieu. Mais ce péché n'en reste pas là. Ce péché n'en reste pas là. Alors, nos versions, enfin tout au moins celle que j'utilise là, dit le péché étant consommé, il se passe quelque chose. Alors en fait, cela limite trop l'idée à l'acte de péché. Vous voyez, le péché étant consommé, c'est-à-dire quand j'ai produit le péché. Mais Jacques ne dit pas cela. Il est beaucoup plus général dans son optique, dans sa perspective. En fait, il est en train de dire quand le péché est parvenu à maturité. C'est-à-dire maintenant, le péché va produire ce qui est à son image. Lorsqu'il arrive à la plénitude de son influence, ce péché-là produit quelque chose. Ça n'est pas un petit écart, non, c'est péché. C'est quelque chose qui a puissance en soi, et cette puissance, c'est de produire quelque chose. Et nous restons ici dans le registre de l'engendrement, excusez-moi. Et voilà, le péché a été engendré, conçu, engendré, et voilà que maintenant, il produit lui-même, il va engendrer. Et voilà ce qui vient à la vie. Qu'est-ce qui vient à la vie? Regardez, c'est la mort. Le péché étant parvenu à maturité, il est homme fait, maintenant qu'est-ce qu'il produit? En quelque sorte, il engendre la mort. Il met à la vie, il amène à la vie la mort. Quelle tragédie! Quelle tragédie! C'est pour cela que Jacques est si fort dans ses propos. Parce que dès que cela se produit, il y a bien entendu le fait que le croyant lui-même est écarté du droit chemin. Il produit la mort. Alors bien sûr, le péché plonge dans la mort. Le péché envoie en enfer, si on peut dire. Les hommes sont dans la mort de leur état de péché. Depuis la naissance et même avant la naissance, du fait d'être enfant d'homme pécheur, fait qu'on est déjà dans la mort. On est mort. Et cette mort s'intensifie, elle cautérise même l'être humain à mesure que l'être humain s'adonne au penchant de ce cœur déchu qui est plongé dans la mort. Mais Jacques, ici, écrit à des croyants. Ces gens sont éprouvés et ils sont en danger de devenir les jouets de leurs circonstances plutôt que les enfants bien-aimés du Seigneur. Ils sont menacés de ne pas vivre ce qu'ils sont. Pourtant, la Bible est claire. Le croyant ne périra jamais. Alors, qu'est-ce que Jacques est en train de dire quand il dit que le péché produit la mort? Est-ce que finalement le croyant va déchoir de la grâce et puis s'il se laisse aller à ses convoitises, alors il va connaître la mort, cette mort qui le séparera de Dieu? Non. Chez le croyant qui ploie dans l'épreuve et qui laisse la tentation attirer, amorcer ses convoitises,
Le péché qui est ainsi engendré engourdit le feu de son union avec Dieu. Et en fait, il n'est pas mort grâce à Dieu, mais il semble mort. Il semble mort. C'est un peu comme celui qu'on a mis dans le coma artificiel, de façon à pouvoir le protéger pendant un moment. Là, pour le moment, il ne peut pas fonctionner comme véritable croyant. Pourquoi? Parce que sa perspective sur le péché fait que, en fait, le péché engourdi produit une certaine mort en lui. Et voilà ce que Jacques est en train de dire à ses frères. Il dit en fait, vos épreuves là, ça devient tellement de montagnes que vous êtes tentés de mettre en oubli qui est Dieu, qui vous êtes vous-même. Et ainsi, vous redevenez le centre de vous-même et vous donnez de la force à vos convoitises, à cette convoitise, et ces convoitises conçoivent et elles enfantent. Et regardez ce que ça fait. Ça fait qu'en fait, vous devenez de plus en plus froid par rapport aux choses de Dieu. Vous devenez de plus en plus engourdi. Et quel est le remède? Quel est le remède? Et c'est ainsi qu'on termine. Ne vous y trompez pas, dit Jacques. C'est au verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Vous voyez comment Jacques est un pasteur. Il a dit des choses qui sont dures, des choses qui sont très frappantes, mais il parle à ses frères bien-aimés. C'est toute la beauté là. Et si ce sont ses frères bien-aimés, c'est parce qu'ils sont bien-aimés du Seigneur. Ça n'est pas simplement parce qu'ils ont des intérêts communs ou des dispositions qui sont similaires. Non, ils sont bien-aimés du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le résultat? Ne vous y trompez pas. Et si vous avez la même version que moi, ou peut-être une autre version semblable, vous apercevez que ce verset 16, en fait, appartient à une autre section dans la lettre de Jacques. Et il y a pas mal de commentateurs qui pensent que c'est, en quelque sorte, ça appartient aux versets qui suivent. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que ça appartient au verset à la section que nous venons d'examiner. Ne vous y trompez pas, mes frères. Et personnellement, je pense que nous avons ici une autre articulation de notre maître de chantier. Jacques, ici, est en train d'utiliser cette phrase qu'il lie à ce qui vient de se dire et qui le lie à ce qu'il va dire maintenant. C'est notre maître de chantier. Pour ce qui nous concerne ici, Jacques est en train de dire « Arrêtez de vous prendre comme l'unique référence et centre de vie. Ne regardez pas comme les épreuves qui vous atteignent, vous, et qui vous paralysent. Non, vous n'êtes pas la seule référence, vous n'êtes pas le centre de vie. Cela ne peut que vous tromper. Ne vous y trompez pas. Tout ce que vous ressentez, mes amis, n'est que ressenti. Des sentiments qui appartiennent, en fait, finalement, à votre nature tordue. Et il est très possible d'être sincèrement persuadé de quelque chose parce qu'on le ressent, et en fait, notre sentiment, ce que nous ressentons, est erroné. Voilà ce que Jacques est en train de dire. Allez plutôt à la vérité. C'est ça qui ne trompe pas. C'est ça qui ne trompe pas. Allez en dehors de vous à la parole de Dieu. Et c'est exactement ce qu'il va faire maintenant. C'est pourquoi Jacques va recentrer de nouveau le regard de ses frères bien-aimés en les mettant en souvenir de la parole de vérité. Regardez au verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Pourquoi? Afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Cette parole de vérité, elle n'engendre pas la mort comme le péché le fait, comme ces choses qui viennent de vous, mais elle engendre une nouvelle humanité. Et vous en êtes les prémices. Il leur parle de la parole que l'Esprit de Dieu a plantée en vous. Regardez le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout débordement de méchanceté, il parle de tout cela pour des croyants, et oui, recevez avec douceur la parole
qui a été planté en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, nous avons ici la parole de Dieu. Attendez, j'ai besoin de... Excusez, ça c'est la technique. Donc, il leur parle de la parole de Dieu et il faut qu'ils reviennent à la parole de Dieu. Et c'est en fait l'effet contraire que les épreuves faisaient sur eux, dans le sens que les épreuves occupaient tellement leur vision qu'ils en oubliaient que Dieu est un Dieu qui parle, que Dieu est un Dieu qui se révèle et qui leur montre qui il est, qui ils sont, qui est Jésus-Christ et quelle est la voie en avant. Et mes amis, la question se pose à chacun d'entre nous. Ces gens-là sont passés de la scène de la vie, mais nous sommes ici. Comment est-ce que nous voyons nos épreuves? Comment est-ce que nous voyons notre vie ici-bas? Est-ce qu'elle est limitée par la vision de nous en tant que centre? Ou est-ce que nous venons et nous avons besoin de revenir à la parole de vérité? Cette parole de vérité qui forge en nous cette nouvelle humanité que Dieu a plantée en nous par son Saint-Esprit. Ça n'est pas que par notre compréhension nous devenons chrétiens. Non, en tant que chrétiens, comprenant la parole de vérité, nous sommes de plus en plus affermis. Voilà ce à quoi Jacques invite ses frères bien-aimés à regarder, à changer, à revenir vers le centre de toute chose. Et c'est son message pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne d'être puissamment encouragés à travers l'épreuve qui touchait nos frères de cette époque-là, pour nous-mêmes, de revenir à cette parole de vérité, la parole qui forge le croyant, qui le fixe sur l'image de Jésus-Christ, la vie de Christ qui s'exprime dans la personne, qui s'exprime dans la vie et qui permet d'être, même au milieu des épreuves, et souvent des épreuves terribles. Et il y en a qui viennent dans notre monde qui sont encore plus terribles, mais cela permet de marcher dans ce monde qui est étranger, hostile, comme une armée avec ses bannières déployées, en étant plus que vainqueur par Jésus-Christ, celui qui m'a aimé. Que le Seigneur bénisse sa parole à chacun d'entre nous. Et merci pour votre attention.